I-O-N à la fin. Donc, l'Église va grandir par l'évangélisation. L'Église va grandir aussi par la reproduction. Nous évangélisons et nous reproduisons. Je ne sais pas s'il y a une corrélation, mais avec le nombre de mariages que nous avons dans l'Église, ça fait normal qu'on ait aussi le nombre de dédicaces que nous avons. Et nous anticipons que les anciens mariés, que les nouveaux mariés continuent de peupler l'Église. Amen. Alléluia. Parce qu'il y en a qui ne veulent pas se faire battre. Et alléluia. Le Seigneur est bon. Je pense que je dois me taire et retourner à mes notes. Alléluia. Le Seigneur est très bon. Amen. Le Seigneur est fidèle. Et c'est toujours un moment précieux, un moment important que de présenter en dédicace des enfants au Seigneur. Et moi personnellement, je pense que c'est un des moments critiques dans leur vie. Et c'est pourquoi j'ai toujours encouragé les parents à les faire le plus tôt possible, parce que tu ne désires pas attendre pour mettre ton enfant sous couvert divin, sous l'ombre de l'Éternel. C'est un désir honorable de la part des parents que de faire cela. Mais non. On veut juste appuyer soit aussi à comment. Voilà. Gloire au nom de Jésus. Alléluia. Et mais non, de la part de ces deux familles, donc nous allons présenter aujourd'hui Jeyana Jules Chanty. Alléluia. Elle est très belle. Elle est vraiment très belle. Et de l'autre côté, nous avons Assa Eddy Philippe, le futur évangéliste. La seule personne à être téléportée. Alléluia. Mais nous voulons quand même souligner deux, trois choses. La première des choses que nous voulons souligner, c'est que il n'y a aucun enfant qui est né par accident. Les enfants ne sont pas le produit d'un accident. Les enfants sont plutôt le produit ou le fruit de l'amour. Et c'est un don qui nous est donné de la part de Dieu. La Bible nous dit dans Psaume 139, verset 13, « C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. » C'est littéralement, c'est Dieu qui forme les enfants dans le ventre de leur maman. Et vraiment, tout enfant est un don de la part de Dieu. Psaume 127, le verset 3 nous dit, « Voici, les fils sont un héritage de l'Éternel. Le fruit des entrailles est une récompense. » Et je pense que, mis à part sa propre vie, même des fois, je vais dire pas des fois, les enfants sont notre bien le plus précieux. Et un parent souvent est prêt à sacrifier sa propre vie pour voir son enfant vivre. Et vos biens les plus précieux sont ces enfants. Deutéronome 6:4 nous dit ceci. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur, que tout le monde dise dans mon cœur. Dans mon cœur. Tu les inculqueras à tes enfants. Tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur ta main et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu
les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Vous savez, nos enfants sont les biens les plus précieux que nous avons. Et je pense que, vous savez, quand tu as un trésor, tu t'assures qu'il est le plus en sécurité possible. Il obtient plus de ton attention. Mais nous devons en faire le temps pour nos enfants. Ce sont nos biens les plus précieux. Nous devons les garder le plus précieusement possible. Nous devons veiller sur eux. Ce commandement que nous avons lu là, Dieu parlant à Israël, dit, écoute Israël, je suis un seul Dieu. Ce commandement que je te donne, garde-le dans ton cœur. En fait, c'était le commandement le plus important pour Israël. Tout juif devait connaître ce commandement par cœur. Tout juif devait essayer de réciter ce passage comme le dernier parole avant sa mort. C'est autant important qu'il considérait ce passage. Mais là, au milieu de cette chose si importante, Dieu dit qu'il les inculquera à tes enfants. Ça nous montre combien Dieu se préoccupe de nos enfants. Ça nous montre à quel point les enfants sont dans l'intérêt de Dieu. Nous n'avons pas à attendre quand ils sont grands et alors que tout le monde, je veux dire, a versé de leurs pensées. Nous devons être les premiers à les influencer. Nous devons être les premiers à les conduire dans les voies du Seigneur. Vous savez, Dieu a un plan merveilleux pour ses enfants. Découvrir ce plan et vivre pleinement ce plan que Dieu a pour eux va signifier le succès. Mais passer à côté de ce plan, ça sera l'échec. Même si on devient célèbre, même si on devient riche, même si on accumule des possessions, mais vivre hors du plan de Dieu, c'est un échec. Qu'on va inculquer les voies du Seigneur à nos enfants. Proverbe 22, c'est ce qui instruit l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Vous savez, Dieu nous montre vraiment qu'il est intéressé par nos enfants. Dans Matthieu 19, si la congrégation peut se lever, on va lire ce dernier passage. Matthieu 19, 13 et 14, la Bible nous dit, alors on lui amena des petits enfants afin qu'il leur imposa les mains et pria pour eux, mais les disciples le repoussèrent. Les disciples pensaient que Jésus était trop occupé avec les adultes. Les adultes ont des problèmes plus importants et il n'a pas de temps pour les enfants. Mais c'était presque une réprimande qu'ils ont reçue de la part du Seigneur. Quand le Seigneur leur dit, laissez les petits enfants, ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. En fait, le Seigneur dit, si vous, adultes, qui pensiez être privilégiés, si vous voulez entrer dans mon royaume, vous devez être comme ces plus petits. Et les enfants sont précieux aux yeux de l'Éternel. Et c'est une chose noble que de désirer la volonté, la protection, la bénédiction de Dieu sur nos enfants. Mais en tant que parents, nous devons réaliser une chose. Nous sommes les canaux que Dieu va utiliser pour bénir ses enfants. C'est-à-dire, s'il veut un demeure confortable pour notre enfant, il va bénir les parents afin qu'ils puissent posséder ses demeures. S'il veut une telle chose pour ses enfants, il va bénir les parents afin qu'ils puissent pourvoir pour les enfants. Donc c'est de notre devoir et de notre responsabilité que de nous aligner avec la parole de Dieu, de sorte que lorsque Dieu voudra bénir nos enfants, que ces bénédictions trouvent le canal pour arriver jusqu'à nous. C'est un privilège pour moi. D'abord, je vais poser la question aux deux familles.
voulez-vous vous engager à élever ces enfants selon les enseignements du Seigneur? Alors c'est un privilège pour moi, afin de dire pour nous que de prier, de les présenter en dédicace. Alléluia. Alléluia. Si les confrères peuvent prier pour les parents et les familles. Alléluia. En élevant nos voix tous ensemble, Église. Seigneur, nous te rendons grâce, Papa, pour ton amour, ta bonté, ta fidélité, Seigneur, vis-à-vis de nous. Te remercions, Seigneur, pour le privilège et l'honneur que nous avons. De venir encore, Papa, une fois, des vies fragiles dans nos vies. Et de venir les présenter en dédicace, Papa, devant toi, Seigneur. C'est par le bras de la foi, Papa, que nous les élevons aujourd'hui devant ton trône. Papa, et prions d'abord pour la famille, les amis, les parents qui sont ici en ce lieu, Seigneur. Nous prions, Seigneur, que tu nous aides tous ensemble, Seigneur. De sorte que nous puissions, Papa, nous aligner avec ta parole, Papa. Ajuster nos vies afin que nous puissions être un exemple, Papa, pour servir à ces enfants alors qu'ils vont grandir, Seigneur. Papa, il a bachata, que nous soyons des modèles pour eux. Papa, aide-nous tous ensemble, nous te prions, Papa, alors que nous venons, Papa, les élever, les présenter en dédicace. Nous prions, Papa, ta protection sur eux. Nous prions, Papa, ta bénédiction, Seigneur. Nous prions, Papa, que tu les protèges de toute maladie, de toute embûche, de tout accident, Seigneur. Père, alors qu'ils vont grandir, Seigneur, maintenant, ils sont trop petits pour comprendre les choses spirituelles, Seigneur. Mais alors qu'ils grandissent, nous prions, Père, qu'ils puissent grandir dans la crainte de ton nom et dans l'amour de ta parole, Seigneur. Papa, qu'ils puissent entendre l'évangile, Papa, lorsqu'ils seront à l'âge de la compréhension. Y croire, y obéir, Seigneur, se repentir de leurs péchés. Se faire baptiser au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ceux-ci, Seigneur. Papa, recevoir le nom du Saint-Esprit et vivre pour toi, Seigneur. Père éternel, il a bachat. Garde-les, préserve-les, Seigneur. Pour le moment, ils sont trop jeunes, Seigneur, mais nous prions, Papa. Tu assignes un ange pour veiller sur eux, Papa. Veille sur leur sortie, veille sur leur retour, Seigneur Jésus-Christ, Papa. Et que ton mur de feu le protège, Papa, tout autour. Père, nous le présentons ainsi en dédicace devant ton trône. Au nom de Jésus, nous t'avons prié, Seigneur. Au nom de Jésus, nous disons tous au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Le Seigneur est bon, n'est-ce pas? Alléluia. Le Seigneur est bon. Alléluia. On va les applaudir encore une fois. Alléluia. Alléluia. Et les enfants vont descendre maintenant dans leur place.
Alléluia. Le Seigneur est bon, n'est-ce pas? Les enfants descendent dans leur classe avec leur enseignant. Et le restant de la congrégation, on va juste se lever tous ensemble. On va tourner autour de nous. On va serrer la main de 3 à 4 personnes avec un sourire. Présentez-vous. Dites-leur votre nom. Et faites-le avec un sourire.